Voilà une autre application des recettes de notre charcuterie locale. Donc bien sûr le graton, lorsqu'on tuait le cochon, donc il y avait du graton en abondance parce que on utilisait surtout le gras pour la cuisine. Donc on avait du saindoux tout le long de presque tout le long de l'année parce que l'utilisation de l'huile était très rare. Donc on faisait cuire beaucoup de graton pour pouvoir avoir beaucoup de saindoux. Et bien sûr le graton on le partageait avec les voisins, les amis, et il fallait bien sûr le cuisiner. Comme il ne se conservait pas trop, il fallait donc l'utiliser assez rapidement et le manger tel quel, tout simplement, ou avec des grains, ou encore avec des breads comme aujourd'hui. Donc on va aujourd'hui prendre donc tout simplement une botte de cresson qu'on va donc bien nettoyer, bien trier, enlever bien sûr les vilaines feuilles, prendre que les sommités et les tiges très très tendres, des feuilles très très tendres, et les mettre dans un bain d'eau avec quelques gouttes de vinaigre pour éventuellement enlever des petites bêtes qui peuvent rester sur les feuilles. Donc une fois qu'on a bien trié ces breads, on a mis à tremper dans de l'eau légèrement vinaigrée, on va bien sûr bien rincer et laisser égoutter. On va préparer ensuite donc la garniture aromatique, toute simple. Donc un oignon coupé finement, émincé finement, 2 ou 3 petites gousses d'ail, 2 grains de piment, un petit bout de gingembre qu'on va tout simplement hacher plus ou moins grossièrement, soit au pilon, soit au couteau comme aujourd'hui, tout simplement. Donc un mélange d'ail, de piment, de gingembre, une petite tomate coupée finement et éventuellement un poivron rouge aujourd'hui qu'on va préparer pour ajouter en fin de cuisson ou alors tout simplement comme élément de décor. Le graton, alors on va choisir, alors là bien sûr il y a toutes sortes de gratons, tout va dépendre de votre charcutier ou de vous-même si vous l'avez confectionné vous-même. Donc il y a ce qu'on appelle le graton la peau, le graton la paille, où il n'y a que la couenne du cochon qui est cuite, bien croustillante. Et dans certains cas, on a aussi du graton avec un peu plus de gras et même des morceaux de chair. Alors il existe aussi une deuxième variété de graton qu'on appelle le graton la panne. C'est donc la panne, c'est donc la partie graisseuse, la membrane graisseuse qui entoure un petit peu tous les organes du cochon, dans l'abdomen du cochon. Et ça, c'est un autre graton, c'est une autre préparation. Donc aujourd'hui, on va utiliser tout simplement du graton la peau, du graton sec, fait à base de la couenne du cochon. Alors, on va prendre des morceaux qu'on va tout simplement écraser, casser. Alors, on peut tout simplement casser à la main comme aujourd'hui. Et beaucoup de personnes aiment bien le piler. On va donc l'écraser un peu plus finement à l'aide d'un pilon. Moi, je préfère, comme aujourd'hui, le casser grossièrement et le laisser en attente. On va donc cuire notre fricassé de bread. Alors, tout simplement, dans une grande marmite, on va faire chauffer un tout petit peu d'huile. On va rajouter les oignons coupés finement. On va les laisser roussir légèrement. On va rajouter le mélange ail, piment, gingembre. On va laisser suer une petite minute. On va rajouter tout de suite donc la tomate coupée finement, bien mélangée. Et ensuite, quand la tomate est pratiquement cuite, on va rajouter aussitôt le cresson qu'on va remuer rapidement et le graton pratiquement en même temps. Donc on va terminer le plat en faisant tomber les breads dans cette fondue d'oignon, de tomate, de piment avec le graton. Et surtout ne pas laisser trop cuire ni le graton ni les breads. Et pratiquement 1 ou 2 minutes ensuite, le plat est prêt à être servi. Alors c'est un plat complet, hein, c'est un plat principal qu'on peut donc utiliser avec le riz, des grains et un rougail.